Quand un arbre pousse trop près d'une maison, je reçois souvent des questions au sujet des arbres qui pousseraient trop près de la fondation d'une maison. L'opinion populaire est que cela peut provoquer des fissures dans la fondation, que les racines d'arbres vont carrément pénétrer le béton, prendre de l'expansion et le faire craquer. Mais qu'en est-il vraiment? Il faut comprendre que les racines des arbres recherchent l'humidité dans le sol. Or, le sol près d'une fondation est plutôt sec, même très sec s'il y a un toit qui déborde, car peu de pluie y tombe. Et une fondation dégage de la chaleur, même en été, asséchant le sol à proximité. Ainsi, quand un arbre commence à pousser près d'une fondation, qu'on l'y ait planté ou qu'il y ait germé tout seul, la majorité de ses racines vont s'éloigner de la fondation ou pousser en parallèle. Elles n'ont aucune affinité pour le béton, trop sec et trop alcalin, et vont plutôt le fuir. Donc, non, les racines n'iront pas s'infiltrer dans les fissures de la fondation et encore moins en créer. Fondation fissurée par contre, il y arrive un problème quand le sol utilisé pour remblayer la fondation est argileux, glaiseux. En période de sécheresse profonde, les racines d'un arbre planté près de la maison vont contribuer à assécher le sol. Dans ce cas, le sol se contracte et s'éloigne de la fondation et il peut arriver que la fondation, qui n'est plus retenue par la masse de terre qui la soutenait, se relâche et se fissure. Notez que cela arrivera même s'il n'y a pas d'arbre dans les environs, mais que la présence d'un arbre peut légèrement accélérer les choses. Une telle situation est essentiellement un défaut de construction. On ne doit jamais remblayer une fondation avec de la glaise, mais plutôt avec du sable ou du gravier. Donc, pour avoir la paix, il faudrait plutôt remplacer le remblai. Si vous décidez de ne pas le faire, il faut vous assurer, en dirigeant une partie de l'eau de ruissellement du toit vers la fondation, ou en arrosant le sol à cet endroit, que le sol n'y s'assèche jamais. Effet secondaire essentiellement donc, la présence d'un arbre près d'une maison ne cause pas d'ennui à la fondation. Mais il y a d'autres facteurs à considérer quand un arbre pousse près d'une maison. Supprimer ou éliminer les branches qui frottent contre la maison. Les branches de l'arbre peuvent frotter contre les murs ou le toit, surtout par journée venteuse, ce qui n'est pas bon pour l'arbre ni la maison. Il faut alors couper les branches en question, ce qui peut nuire à l'apparence de l'arbre. Aussi, en grandissant, l'arbre, selon l'espèce et aussi les dimensions de la maison, peut dépasser la hauteur de la maison et ses branches peuvent s'étendre au-dessus du toit. En soi, cela n'est pas nuisible et même, aidera à rafraîchir la maison en été. On parle d'une réduction des coûts de climatisation de 30% quand une maison est bien ombragée par des arbres. De plus, un toit ombragé durera plus longtemps qu'un toit constamment exposé au soleil. On se rappelle que ce sont les rayons ultra-violets dégagés par le soleil qui abîment la toiture. Quand les branches débordent sur le toit, il faut souvent nettoyer les gouttières plus souvent. Par contre, les feuilles de l'arbre ou ses aiguilles, si c'est un conifère, tomberont sur le toit, tout comme de petites branches, et peuvent venir boucher les gouttières. Il est alors toujours sage de nettoyer les gouttières à la fin de l'automne, quand la chute des feuilles a terminé, mais c'est encore plus important quand des branches d'arbres dépassent le toit. De plus, certains arbres laissent tomber aussi des fleurs fanées ou des fruits ou graines à d'autres saisons. Dans ce cas, il devenir souvent nécessaire de nettoyer les gouttières plus d'une fois par année. Cet arbre penche vers la source de lumière. Mais que penser du pauvre arbre qui pousse très près d'une maison? En général, on préfère qu'un arbre soit symétrique, avec un tronc bien droit et des branches de longueur assez égale tout autour. Mais les murs de la maison créeront de l'ombre. L'arbre aurait alors tendance à se pencher dans le sens contraire de la maison, vers la source de lumière. Les branches seront moins nombreuses et plus courtes du côté du mur et mourront plus jeunes que les branches plus exposées au soleil. Donc, la symétrie parfaite qu'on recherche est compromise. Idéalement, donc, on plantera un arbre à distance de la maison au moins égale à son diamètre futur pour lui permettre de s'épanouir vraiment. Mais si l'arbre est déjà là et que vous l'aimez comme ça, vous n'avez pas à vous presser de l'enlever. Mais les tuyaux alors? C'est une autre question complètement, mais voici une réponse rapide. Les racines pénètrent par des fentes, fissures ou brèches. Certains arbres sont tellement avides d'eau que leurs racines vont tout naturellement avoir tendance à se diriger vers des sources d'eau, ce qui peut être des tuyaux d'eau, d'égouts, de drainage, etc. Si ces tuyaux sont percés, fissurés ou brisés, ou si les joints sont mal scellés, les gens s'imaginent que les racines entoureront le tuyau et l'écraseront. Mais en fait, les dommages viennent plutôt de racines fibreuses, très fines qui pénètrent par de petits trous déjà présents. Une fois dans le tuyau, elles se ramifient, formant des masses racinaires denses qui ralentissent la circulation d'eau et qui peuvent même finir par obstruer les tuyaux. Aussi, les racines qui s'infiltrent s'épaississent avec le temps et créent de la pression sur le tuyau qui peut éventuellement craquer ou s'écraser. Notez que les racines d'arbres posent rarement de problème dans les nouveaux développements où les tuyaux sont faits en PVC. À partir des années 1980 environ, ce sont les tuyaux en terre cuite surtout, mais aussi en béton,
trouvés sur les terrains des maisons plus âgées qui posent problème. La règle de base est de ne pas planter d'arbres à moins de 3 mètres de tuyaux souterrains. Et certains arbres sont plus avides d'eau que les autres et plus portés à causer des problèmes. Mieux vaut les éloigner d'au moins 10 mètres. D'ailleurs, certaines villes défendent de planter certains arbres, notamment les peupliers, les grands saules et l'érable argenté, ou exigent de les planter une très grande distance des tuyaux, jusqu'à 25 mètres dans certains cas. N'oubliez pas que la présence d'arbres est bénéfique pour votre maison et augmente sa valeur. Il ne faut pas hésiter d'en planter. Mais mieux vaut choisir des variétés convenables et les planter sous les conditions qui leur conviendront.